à vous asseoir pour écouter la parole pour nous ce matin au travers de l'évangile de Marc. Nous continuons ce que nous avons reçu dimanche dernier à travers la parole dans Marc chapitre 1, les premiers versets, à partir du verset 4, on a lu, et notamment nous avons vu le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. Mais le baptême de Jean-Baptiste, c'est lui qui a été le ministre pour baptiser le peuple, pour préparer le peuple à la venue du roi. Et voici que le roi vient devant Jean-Baptiste pour être baptisé. Hein, on a vu cela. Et on a vu qu'il y a les cieux qui se sont déchirés. On a vu qu'il y avait un basculement à ce moment-là. C'est-à-dire, on était encore avec Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on pourrait dire. Là, le roi vient et là, il y a le baptême qui bascule. Hein, c'est un baptême d'accord de repentance, mais en même temps, il y a l'onction de l'Esprit qui vient et qui bascule vers notre propre baptême maintenant, qui est un baptême par rapport à la promesse de l'Esprit Saint et de l'onction que l'on reçoit lors du baptême, grâce à Jésus. Voilà. Et au tout début du chapitre 1, aussi, il y a aussi la proclamation de Jésus, qui proclame l'évangile. Et ça, nous l'avions vu au mois de décembre, la proclamation de Jésus se résumait à, et Jésus disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, et changez et croyez en l'évangile. » Ça, c'était le résumé un peu de sa proclamation. C'est important pour nous parce qu'on voit dérouler, tout le long de l'évangile de Marc, ce programme qui est simple, mais qui résume l'évangile. Donc, après cette proclamation de Jésus, dans le chapitre 1 de l'évangile de Marc, nous voyons l'autorité du roi Jésus qui appelle ses disciples, qui commence à appeler. Après ce passage que nous allons voir aujourd'hui, il va encore appeler les disciples. Hein? Mais là, on voit l'autorité de Jésus qui vient et qui appelle les disciples, et il laisse tout pour le suivre. C'est un appel un peu comme un appel irrésistible, parce que c'est Dieu qui nous appelle, vous voyez. Et hier, on était dans une formation, enfin on écoutait beaucoup d'intervenants sur l'alliance que Dieu fait avec son peuple, le peuple de l'alliance. Ça s'appelait d'ailleurs le titre de ce séminaire. Et à un moment donné, on a fait un petit atelier avec un atelier, il y avait plusieurs ateliers, moi j'ai choisi l'atelier culte de famille. Bon, c'est pas dans la Bible marqué culte de famille, mais c'est intéressant que c'est aussi par rapport au commandement du Seigneur de transmettre aux enfants, notamment. Mais d'avoir un culte de famille, c'était intéressant. Et là, ce qui m'a frappé aussi là, c'est que dans l'alliance, il y a des choses qu'on transmet dans nos maisons. Et ce qui est vécu dans la maison, c'est aussi vécu dans la promesse que l'Esprit va agir. Et on a vu des témoignages qui m'ont beaucoup touché par rapport au fait qu'il y a des petits-enfants déjà, il y avait déjà l'Esprit. Et ça rejoint la Bible. La Bible dit qu'il y a la promesse de l'Esprit, et il y a des témoignages aussi dans la Bible que déjà il y a l'Esprit dès qu'il y a un peu de foi. Hein? Et la foi, c'est pas obligé que ce soit très intellectuel. Mais il y a cette autorité de Jésus qui appelle. Et ce qui m'est venu, c'est... alors j'ai voulu un peu corriger celui qui conduisait l'atelier, ça c'est pas très bien, mais celui qui conduisait l'atelier, il disait toujours « il faut que », vous voyez. Alors ça faisait un peu légaliste. Mais en fait, il n'était pas du tout légaliste, ce monsieur.
Mais j'ai juste dit, ça serait mieux, parce qu'il y a la promesse de l'Esprit, au lieu de dire il faut que, il vaut mieux dire un appel. Vous voyez? Au lieu de dire il faut que tu lises ta Bible, tu dis lisez votre Bible tous les jours. Et là, la promesse de l'Esprit prend cette parole de l'appel, vous voyez, comme Jésus qui nous appelle, et il prend cet appel et il y a un élan, vous voyez. C'est pas la même chose que de dire il faut que, vous voyez. Donc ça, c'est un petit apprentissage de langage, mais qui vient de façon pratique par rapport à ce qu'il y a la promesse de l'Esprit et l'appel de l'autorité de Jésus qui fonctionne, vous voyez. Alors, ouais, voilà, c'est un truc de vocabulaire, mais vous comprenez, comme c'est très pratique, quand on est conscient de l'alliance que Dieu a fait avec nous et de la promesse de l'Esprit, il y a des conséquences pratiques, vous comprenez? Donc faisons ce chemin maintenant avec l'autorité de Jésus. Mais l'autorité de Jésus aussi dans le chapitre 1 de l'évangile de Marc est énorme, parce que déjà on voit qu'il a autorité sur la maladie et sur les démons. Et sur les démons. Vous voyez, donc, et là c'est important pour notre passage aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons voir trois aspects se développer. Le temps est accompli, comme il a dit Jésus. Le règne de Dieu est proche. Et puis l'appel, changez et croyez. D'accord? On va lire donc l'évangile de Marc au chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. C'est-à-dire, sans doute, chez André et Simon, à la maison, parce que c'était là, la plupart du temps, à Capharnaüm, qu'il allait. Normalement, c'est ça. Beaucoup de maisons, beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors, devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu, c'est-à-dire il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Jésus comprit aussitôt, par son esprit, il comprit aussitôt ce qu'ils pensaient. Et il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Je répète ce que dit Jésus là. Eh bien, je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors il s'adresse au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et ils louaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jusqu'ici la parole de Dieu pour nous ce matin. Je vous invite à la prière. Et Seigneur, tu
nous rappelles aujourd'hui une partie de l'évangile, de ton évangile qui nous semble bien connu. Alors Seigneur, donne-nous de ne pas avoir l'esprit distrait, comme si nous avions déjà tout entendu de ton évangile. Donne-nous au contraire, par ton esprit, une écoute attentive et une obéissance active. Seigneur, par ta parole, donne-nous d'être consolés, d'être relevés, d'être fortifiés, encouragés pour marcher selon tes voies, tes sentiers de justice. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors voilà, voici un passage de l'Évangile où Jésus annonce la parole de Dieu dans une maison. Mais nous ne savons pas ce qu'il dit. Dans l'Évangile de Marc, ce n'est pas dit. D'accord? Donc que dit-il? Cela laisse entendre, moi je dirais, excusez-moi, mais qu'il ne proclame rien de nouveau à part un développement du résumé de sa proclamation. Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez. Il développe cela. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons se dérouler tout le long de l'histoire racontée dans notre texte de ce matin. Alors d'abord, on va voir le temps est accompli. Le temps est accompli, mais pas comme nous ne le voudrions souvent. Hein? Vous voyez? Il y a les amis de l'handicapé. Pour les amis de l'handicapé, rien ne s'est déroulé comme prévu. Hein? Se disent, il y a Jésus, il est à la maison. Ben, on vient te prendre, allez, viens, on te mène dans le brancard et on va t'amener à Jésus, tu vois. On imagine, hein? Ils sont pleins de foi, ils sont ensemble. Alors moi j'ai imaginé, vous voyez, quand on s'arrête un peu, au lieu de lire trop vite, parce que ça c'est que quelques versets, hein? C'est très rapide à lire. Hein? On pourrait dire 2 minutes, tu as lu. Hein? Mais si tu t'arrêtes pas, il n'y a rien qui vient. Alors quand même, il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Capharnaüm, vous voyez, prend beaucoup de temps. Hein? Il est dans cette ville depuis longtemps. Donc, il est à la maison, alors je te prends, j'y vais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la foule. Il y a la foule qui empêche l'handicapé d'accéder. Oui. Alors moi, ça m'a parlé pour mon épouse, par exemple, qui est handicapée. Ça ne se voit pas obligatoirement. Elle est handicapée. Elle n'est pas là aujourd'hui. Ça me fait mal. Mais il y en a d'autres qui sont handicapés, qui me disent « je voudrais bien venir ». Mais ils sont dans un fauteuil roulant. Ah, vous voyez, nous, on a demandé une dérogation à la mairie pour qu'on puisse quand même ouvrir sans avoir un accès handicapé. Mais ça ne résout pas le problème. Ça résout le problème pour nous, qui ne sommes pas handicapés. Mais ça ne résout pas le problème de dire, mais un handicapé qui voudrait venir, et il y en avait un fauteuil roulant, comment il accède? Est-ce que nous sommes comme cette foule qui veulent juste écouter Jésus, vous voyez, comme dans le commandement, oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, oui, j'aime le Seigneur mon Dieu, mais je ne m'occupe pas des autres, des faibles, des handicapés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi je suis un obstacle, comme cette foule, pour accéder, pour que les autres accèdent? Est-ce que moi je me contente? Comment je réfléchis pour que d'autres puissent accéder à Jésus et entendre la parole comme nous on l'entend? Là, on doit se poser ces questions et se dire, est-ce que je ne suis pas un obstacle? Ou est-ce que je laisse le libre accès? Est-ce que je suis comme les amis de cet handicapé qui ensemble, tous les 5, hein, ils veulent aller vers Jésus. Ils veulent et ils vont se détourner de l'obstacle, vous voyez? Comment ça se fait qu'ils ont une telle foi? Se dire, je contourne l'obstacle et je vais sur le toit et je démonte le toit et voilà, j'amène Jésus. Vous voyez, c'est vraiment parce qu'ils se disent, on y va, on veut y aller, il y a une détermination, il y a une foi. Vous voyez? Alors moi j'ai imaginé, vous voyez,
Parce que dans l'évangile de Marc, il y avait un lépreux qui a été guéri. Vous voyez? Mais un lépreux, il est rejeté. Mais là, maintenant qu'il était guéri, peut-être qu'il a amené, il était là. Vous voyez? Peut-être qu'il y avait un lépreux qui était guéri. Et qui disait, moi aussi, je veux que lui, mon ami, y aille vers Jésus. Parce que moi, je connais le rejet. J'ai connu pendant des années le rejet parce que j'étais lépreux. Vous voyez? Ou quelqu'un qui avait été guéri, comme dans l'évangile de Marc, chapitre 1, dont Jésus a chassé un démon. Il était hors de ce monde. Vous voyez, j'imagine pas, parce que je n'ai jamais été possédé. J'imagine comment ça doit être d'être possédé. Vous ne vous rendez pas compte combien c'est un rejet de la réalité du monde. C'est une souffrance, je ne sais pas si elle est calculable, cette souffrance, vous voyez. Il y a des gens qui souffrent et qui n'accèdent pas à Jésus. Et qui n'ont aucune espérance. Est-ce que je suis cette foule qui veut écouter Jésus, alors j'écoute Jésus, mais qui est un obstacle? Ou est-ce que je suis de ceux qui disent, mais il faut qu'il y aille. Celui qui ne peut pas y aller, il faut qu'il y aille, je fais tout pour y aller. Et voilà, on se réconcilie aussi. Peut-être que dans les 4, il y avait certains qui étaient pas, qui avaient des tensions. Et ils ont résolu leurs tensions entre eux pour pouvoir être réconciliés et y aller ensemble. Vous voyez, c'est comme une petite communauté, là, les 5, réconciliés. Une communauté qui a la foi et qui veut y aller. Et pourtant, ils ne connaissent pas grand-chose de Jésus, peut-être, pour le moment. Hein. Et alors, ils amènent, ils amènent l'handicapé, et il est devant Jésus. Ils se disent, ça y est, on a réussi. Hein. Il est avec Jésus, il est guéri, quoi. Jésus va le guérir, vous voyez. Mais Jésus est étonnant. Hein. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Et là, il se passe quelque chose, l'handicapé n'est pas guéri. En tout cas, pas de suite. Et Jésus, il dit une parole étonnante, remplie de son autorité, en fait. Hein. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez, comme il faut s'arrêter, c'est mon enfant. Vous voyez, vous entendez cette tendresse, cette compassion du Seigneur. Parce qu'on pourrait se dire, mais c'est violent, ça, mais je veux être guéri, c'est ça qui est prioritaire. Pour Jésus, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Ça peut être violent pour nous, je dis non, mais c'est ma souffrance, c'est ce qui est le plus dur pour moi, c'est d'être handicapé. C'est ma souffrance de tous les jours. Et Jésus est en train de lui dire, mon enfant, parce que c'est pas ça. La racine de tes souffrances, la racine de tout ton malheur, ce sont tes péchés. C'est ce qui te sépare de Dieu. Et c'est vrai pour nous. Et quand il dit à un handicapé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, il est en train de dire beaucoup de choses à nous. Et nous aussi, on a besoin d'entendre cela. Nous aussi, on est des handicapés spirituels. On est incapables d'accéder à Dieu. On est incapables par nous-mêmes d'avoir une bonne relation avec Dieu. Il faut un pardon. Et ce pardon, il n'y a que Jésus qui donne ce pardon. Il n'y a que lui qui a autorité. Il n'y a que Dieu qui a autorité. Vous voyez ? Pour pardonner les péchés. Et il faut avoir cette conscience d'être handicapé spirituel. Parce que sinon, on n'entendra pas le Seigneur nous dire « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Parce qu'on ne reconnaît pas notre besoin. Et ça, c'est juste un peu après notre passage. On le verra dimanche prochain. Hein? Jésus, il dit une parole par rapport à ceux qui se croient justes. Hein? Ils n'ont pas besoin de médecin. Mais là, on va continuer
notre parcours. Donc, le temps est accompli de dire, de pouvoir entendre sur la terre, tes péchés te sont pardonnés. Et qu'est-ce qu'il fait en premier lieu, Jésus, avant de dire tes péchés te sont pardonnés? Il observe. Il regarde. Et il observe et il voit leur foi. Vous voyez? Voyant leur foi, il dit cela. Alors ça, c'est très fort, parce qu'il voit leur foi communautaire. Parce que nous, on est très, vous voyez, se dire, c'est moi personnellement qu'il faut faire la démarche, je vais vers Dieu, oui, je te demande pardon. Si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Mais là, c'est quelque chose quand même d'important de s'arrêter, de se dire, mais là, il y a d'abord la réconciliation d'une petite communauté, comme je viens de dire, les 5 là, il y a une foi et une réconciliation horizontale qui amène à Jésus, et que Jésus, lui, fait une réconciliation verticale. Tes péchés te sont pardonnés, vous voyez? Alors nous, on a plutôt tendance à se dire, mais c'est d'abord le vertical, et après, il peut y avoir la réconciliation avec les autres. Oui, on n'a pas tort, mais dans ce texte, c'est ce qui est dit. Vous voyez? Ça nous interpelle, se dire, mais vous voyez, quand on est dans la dynamique de la réconciliation dans une communauté, même petite communauté, petit, voyant leur foi, voyant notre foi, le Seigneur peut agir dans une autorité et qui délivre des péchés de cette personne qu'on amène au Seigneur. Dans la prière, hein, si 2 ou 3 s'accordent pour demander, s'accordent, se réconcilient, s'accordent pour demander quelque chose que lui, il veut, ben, il sera donné. Il y a une foi communautaire qui est très importante. Vous voyez? On a plutôt tendance à être très, très individualiste dans notre société. Attention, là, il y a quelque chose de très fort. Hein? Voyant leur foi. Il ne faut pas trop vite passer sur ce texte. Et on peut contempler et recevoir par la foi cette compassion et cette autorité de Jésus. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Pour quelqu'un qu'on voudrait voir, mais pour nous-mêmes aussi. Quelle sera notre réponse à cet appel du Seigneur? Un appel qui est puissant, hein? Puisque ça y est sur la terre, et il y a possibilité d'entendre « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et ça, c'est Jésus qui fait cela, parce que la deuxième partie, c'est non seulement les temps sont accomplis, mais le règne de Dieu est proche, le roi est là. Donc cette proclamation du pardon des péchés rentre en conflit, parce que dans le règne, il y a aussi un conflit de pouvoir, vous voyez? Il rentre en conflit immédiatement avec les raisonnements humains. Hein? Ce règne a déjà commencé à être en conflit avec les hommes et avec les puissances des ténèbres. Hein? Au chapitre 1, Jésus, dès le commencement de son ministère, le temps est accompli, donc le roi est venu sur la terre, et il rencontre en conflit avec Satan. Il y a la tentation de Jésus. Il y a des exorcismes. Hein? Donc on voit tout ça, et ça c'est l'Évangile qui nous le dit. Il rentre en conflit avec les démons, il y a une bataille cosmique qui s'accomplit. Et l'Évangile de Marc veut qu'on voie cela. Parce que nous, on a tendance à pas voir très horizontal et pas toute cette bataille cosmique qui est là, qui a été là, et qui a eu une victoire quand même. Hein? À la croix, il y a eu une victoire. Hein? C'est important de se rappeler de cela, mais pour le moment, on est au début de l'Évangile de Marc. Et au chapitre 2, l'autorité du roi et l'autorité du Fils de l'homme, il dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les Juifs qui étaient autour, ils savaient ça. Même ceux qui étaient spécialistes des Écritures, qui raisonnaient
en eux-mêmes, mais il ne peut pas dire cela, il est blasphématoire, il blasphème. Vous voyez, déjà on sent qu'il va y avoir la croix, hein, parce que pourquoi Jésus il a été crucifié, c'est parce qu'il a été accusé de blasphème. Hein. Donc on sent qu'il y a cette bataille, et en eux-mêmes, ils se disent, il se prend pour Dieu. Ils n'ont pas tort, mais ils ne reconnaissent pas en Jésus le Christ qui était annoncé. Donc comme ils ne reconnaissent pas le Christ qui est annoncé, il faut savoir cela, hein, quand on n'est pas dans la reconnaissance, les personnes qui ne sont pas dans la reconnaissance du Christ, de Jésus le Fils de Dieu sur la terre, eh bien, il va rentrer en conflit. Nos pensées vont rentrer en conflit. Et on va faire le jeu du diable, finalement. Parce que quand on rentre en conflit avec l'autorité du Christ, du Jésus le Christ, on est dans cette bataille cosmique du mauvais côté. Cela renvoie à le Fils de l'homme, cela renvoie à Daniel chapitre 7, qui annonce que le Christ, hein, c'est le Fils de l'homme. Il va venir avec autorité, avec une autorité royale. Hein. Donc ça, ils le savent, les spécialistes des Écritures, ils savent ce que ça veut dire, le Fils de l'homme. Il se prend pour le Fils de l'homme. Et il rejette cette prophétie du Christ qui dit c'est moi le Fils de l'homme. Il est en train de dire ça. Donc cette autorité de Jésus rentre en conflit avec les raisonnements humains et avec les chefs religieux. On pourrait se dire, alors là, c'est très important là, on pourrait se dire, c'est avec tout un système religieux qui rentre en conflit, vous voyez, et c'est avec ce système religieux qui va être crucifié, vous voyez. Oui, c'est vrai, et c'est ce qui est dit là, mais c'est pas seulement, c'est avec un raisonnement humain qui rentre en conflit, parce que ces chefs religieux, ça peut être nous, on est religieux, hein, dans un sens, et on peut avoir ce raisonnement humain parfois. Des raisonnements humains qui ne prennent pas en compte vraiment que le Christ a une autorité. Que ce soit une autorité par rapport à dire « mon enfant, tes péchés te sont pardonnés » ou une autre autorité. Vous voyez, ça c'est notre tendance naturelle, il y en a beaucoup qui font cela, et moi peut-être, sûrement même, sans apercevoir, et j'espère qu'on me corrigera. Mais la tendance naturelle, c'est de se dire « ah oui, ça c'est bien dans la Bible, ça j'aime bien. Hein. » Et ça non. Ça non, hein. Ça, cette autorité-là, je ne la reconnais pas. Hein. Non, ça non. Ça passe pas. Parce que c'est les raisonnements humains. Vous voyez? Et ça rentre en conflit avec l'autorité du Christ, de la parole de Dieu, de la parole du Christ. Alors faisons attention. Pas se dire, ah oui, mais ça c'est le système religieux qui a fait cela. Attention de ne pas y être aussi dedans. Donc, ces chefs religieux, mais c'est bien aussi de se dire, ça peut être nous, hein, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont au service de Satan et de son armée quand ils sont dans ce raisonnement, hein, qui les poussera à aller jusqu'à crucifier le Christ. Hein. Attention au raisonnement humain qui rentre en conflit avec l'autorité du Christ. Le règne de Jésus rentre toujours en conflit avec le règne de Satan, avec le royaume de ce monde qui rejette Jésus, et également avec notre vieil homme et nos péchés, vous voyez. Notre pensée, lorsqu'elle n'est pas bien renouvelée par l'Esprit du Christ et sa parole, notre pensée est voilée et même aveuglée sur notre péché. Et nous ne sommes pas conscients aussi que lorsque nous péchons, nous faisons une œuvre diabolique qui doit être dénoncée, mise à mort et enterrée. Mais c'est ça, le pardon des péchés. C'est enterrer. Mais enterrer un péché qui est mis à mort, pas enterrer un péché qui est vivant. Je m'explique concrètement. Le règne de la grâce de Dieu, le règne de la grâce de Dieu, c'est pas une grâce molle, c'est pas une grâce où on se dit « oh mais c'est pas grave ».
Ouais, c'est bon, c'est bon. Le Seigneur, il te pardonne, vous voyez, il pardonne vite. Oui, son pardon est efficace, plein et entier. Mais il met à mort le péché. Quand il est crucifié, il met à mort le péché. Et ce n'est pas pour pardonner des péchés vivants. C'est pour pardonner des péchés morts. Où il y a la repentance, où il y a la reconnaissance, où on veut que nos péchés soient crucifiés et abandonner nos péchés. Sinon, ils sont encore vivants. Ça a des grosses conséquences au niveau de l'alliance. Parce que tout ça, c'est la réalisation, l'accomplissement de l'alliance. Attention quand on touche à l'alliance avec Dieu. Il y a des prescriptions dans l'alliance de Dieu. Il y a des prescriptions dans l'alliance de Dieu pour beaucoup de choses. Mais surtout sur nos alliances à nous. On fait attention à nos alliances. Ça ne veut pas dire qu'il faut se renfermer en nous-mêmes et se dire, bon, moi, nous, on est notre petite église et on veut être en alliance avec personne parce qu'il n'y a que des pécheurs autour. Mais nous aussi, on est pécheurs. Donc ça ne veut pas dire on va se renfermer, se dire pas être en contact avec ou telle église ou tel frère. C'est pas ça. Parce que lui, il veut la réconciliation. Ça veut dire aussi faire attention à nous-mêmes, à nos alliances à nous. Par exemple, l'alliance du mariage. Attention de ne pas toucher à cette alliance parce qu'elle est protectrice de beaucoup. Elle est protectrice aussi des enfants. Aux enfants, je leur dis, mais ça, cette sexualité, je leur parle de la sexualité. Je leur dis pas tout sur la sexualité, je leur dis simplement, voilà, la sexualité, elle est réservée dans le cadre de l'alliance, ça les protège. Ça les protège dès le plus jeune âge par rapport aux violences qu'on peut leur faire. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans ce monde. Il y a beaucoup de violences envers les enfants. Dans les maisons, mais aussi à travers le numérique, à travers la pornographie sur le numérique. Combien d'enfants, dès l'âge de 8, 9 ou 8 ans déjà, ça c'est connu maintenant, hein. Ils ont déjà eu une vision pornographique. Il faut les protéger, il faut leur dire, et c'est la vérité, c'est l'alliance de Dieu. Le mariage, c'est dans le cadre de l'alliance de Dieu. La sexualité, c'est dans le cadre de l'alliance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de légaliste, c'est quelque chose de protecteur, comme l'autorité de la grâce de Dieu. Alors faisons attention à ça, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile à appliquer. Ça ne peut pas être appliqué en dehors de la promesse de l'Esprit Saint qui est de l'alliance de grâce. Vous voyez? Alors, entendons cela pour nous-mêmes, pas pour les autres. Se dire, mais qu'est-ce que tu fais, ceci, cela? Ou alors, peut-être se corriger fraternellement pour pouvoir s'encourager à sortir des mauvaises alliances, parce qu'il y a une autorité à avoir aussi sur les mauvaises alliances. Vous voyez? Et j'entends aussi, des fois, on me dit, mais ça, pourquoi tu fais ça, Serge? Et je veux bien l'entendre, parce que c'est fraternel, vous voyez? C'est important tout cela, de faire attention et d'entendre les avertissements. Alors, voici Jésus qui a dit, mais mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, et rien qui se passe, il n'y a pas la guérison. Qu'est-ce que c'est ce truc, vous voyez? Et les autres, ils réfléchissent et disent, oui, c'est facile de dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, et de ne pas guérir. Tout le monde sait le dire, tout le monde. Et Jésus, il dit, qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche avec autorité? Qui c'est qui peut le faire dans la salle? Qui c'est qui peut le faire là-bas? Quand il y avait Jésus, hein? Et alors il les fait réfléchir. Et il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Là, ça y est, c'est pour toute l'assemblée, pour tout le monde, hein? Je vous le dis, et voilà, et il fait la guérison, il dit,
lève-toi et marche. Prends ton brancard et retourne chez toi. Voyez l'autorité, mais avec le pardon. Il y a l'autorité de la grâce de Dieu. Donc, cette troisième partie, il y a eu tout accompli, tout est accompli, hein, enfin tout est en train de s'accomplir à ce moment-là. Il y a les temps sont accomplis, il y a le règne de Dieu, hein, l'autorité du Christ, l'autorité du roi, et maintenant l'appel, changez et croyez. Hein. Le règne du Christ et le règne de la grâce, ce n'est pas un règne qui s'impose à nous, contraignant, mais un règne doux et ferme, qui change les cœurs les plus durs. Entendons la parole de Dieu, la parole du Christ, pleine et entière, tout l'évangile, pas un petit évangile restreint qui dit le Seigneur il guérit, c'est pas grave les péchés, c'est pas ça. Tout l'évangile, et puis laissons-nous conduire, qui change les cœurs les plus durs. Il nous change les cœurs les plus durs. Et cependant, si l'on ne reçoit pas le message de la repentance qui conduit au pardon de nos péchés, nous nous opposons à son règne de grâce et de vérité. Avec les chefs religieux, avec tout ce monde de rebelles, avec pour chef la rébellion de Satan. Recevons donc la bonne nouvelle du pardon des péchés. Changeons de vie et croyons en Christ, le Seigneur de l'Alliance de grâce. Amen. Alors, pour répondre à cet appel du Seigneur, je vous invite à cette prière dans le psaume 36, le strophe 3. Ô Seigneur, ta fidélité, c'est le strophe 3. Maintiens ta grâce aux hommes droits.